Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant. Mettre au point le plan. Dans la peau de Yann, dans la peau de Yann. Il voit la vie comme un film fantastique. Images dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voir la vie comme un film fantastique. Regardez-moi un peu ça. La famille Kelly est si célèbre qu'il faudrait une brouette pour porter le courrier. Oui! Un grand carton pour emprisonner Yann! Colin, c'est le fameux colis qu'on a commandé à la boutique de Farce et Attrape. Tu te rappelles? Ne parle pas si fort, personne n'a rien commandé. Regarde mon œil. Formidable, mon numéro est sorti! Le magazine Nouvelle Femme d'Intérieur va me consacrer un article pour mes biscuits au goût incomparable! Wow, c'est super! Le logiciel d'effets spéciaux 360 degrés est en vente dès demain. Oh papa, tu veux bien me l'acheter? Il ne coûte que 360 $. On va dire que tu n'as jamais posé cette question. Mais papa, ce logiciel dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Tu n'as pas vu la publicité qu'on a fait avec ce logiciel? Waouh, pour être très efficace, c'est très efficace. Oh, excusez-moi. Matrilax, laxatif à prendre à proximité des toilettes. On va dire qu'on n'a pas entendu cette incongruité. Quelqu'un sait quel genre de gaz est éjecté d'un coussin péteur? Du gaz hilarant? Pour en revenir à nos moutons, je ne vais pas t'acheter de logiciel informatique à ce prix-là, même révolutionnaire. Je ne te dirai qu'une chose, fais des économies si tu en es capable. Bon, je vais en faire et je me le payerai. 360 $? Ah, il te faut une idée brillante pour devenir riche rapidement. J'ai trouvé. Je loue mes vidéocassettes. C'est beaucoup trop long. Il y a le casino d'à côté. Faut être majeur pour jouer. Dis plutôt que tu es très malchanceux. Tondre des pelouses, c'est rentable, ça. Je suis allergique. Le babysitting aussi, c'est rentable. Oh, quoi? Ouais, mais pas assez pour devenir riche rapidement. Mes babysitters, elles adoraient me punir. Je gagne pas mal d'argent en faisant des gardes, surtout quand il y a plusieurs enfants. Oh, ça c'est une idée. 1, 2, 3, 4, 12 enfants pendant 4 heures à 30 $ par tête, Ça fait une bonne crèche. Ça fait 360 $ pile. Avec moi, ils vont s'amuser. On va faire un petit cours de comédie pour enfants et je serai le réalisateur. Des enfants acteurs. Ce que tu oublies, c'est la première règle du réalisateur. Il ne faut tourner ni avec des animaux, ni avec des enfants. J'aurais dû y penser plus tôt. Ça va s'appeler Les Stars de Demain ou La garderie qui rendra célèbres vos enfants. J'aimerais que tu me dises pourquoi les enfants seraient persuadés de devenir célèbres grâce à toi. Mon savoir-faire dans la direction d'acteur. Et tu te crois capable de tenir un groupe d'enfants et de les intéresser au métier d'acteur? Non, moi je ne m'occuperai que des cours. Tom sera chargé de la discipline et toi tu changeras les couches et tu leur donneras le biberon.
Mais tu possèdes une expérience inestimable dans ce domaine. D'accord, pour être tout à fait clair, tout le côté amusant c'est pour toi, la toilette, les repas c'est pour moi. Et toi tu empoches tous les bénéfices. Je te l'ai dit, c'est un plan sans faille. Mon talent, ton expérience et de la dynamite, ils vont nous manger dans la main. En attendant, mange les tiennes, ce sera sans moi. On se passera d'elle. Un Tom. Arrête de croire au Père Noël, Yann. Ce sera aussi sans moi. S'occuper des enfants, c'est trop dur. À cet âge-là, ce sont des anges. Leur langage, c'est l'amour. On va t'appeler Sandra Shortbread, la reine des sablés écossais. Votre seule et unique chance de goûter au sablé légendaire qui a fait la réputation de Sandra dans toutes les écoles maternelles. Et bien sûr, elle n'est même pas au courant. Bah, je me suis dit que si elle a refusé de participer à ma grande garderie, c'est parce que je lui ai assigné les tâches les plus dures et les plus ingrates. Alors, je lui ai trouvé ce rôle à jouer où elle peut exprimer sa créativité. C'est une certitude, elle ne pourra pas dire non. Non! Écoutez-moi, c'est très important. Le magazine Nouvelle Femme d'Intérieur a téléphoné. La grande Bernadette parle pour ne rien dire, veut faire un reportage sur moi. Elle vient ici demain. Non, il n'y a pas de mais. Je vous rappelle les règles. Pas de cavalcade dans la maison, pas de coussin pétard, pas de grosses bêtises. On pourrait pas faire des blagues? Surtout pas. Et si on parlait d'activités plus sérieuses? Non, aucune activité même sérieuse. J'aimerais créer une mini-crèche. Comment? Le babysitting, c'est pour les filles. Ce n'est pas du babysitting, c'est une garderie. Ton truc de garderie, c'est idiot. Wow! T'as raison, c'est idiot. C'est totalement stupide de gagner 360 $ en travaillant 4 heures. Ça alors, gagner 360 $ en une après-midi. C'est une idée très ingénieuse. Tu devrais demander à tes frères de t'aider. Vous vous organiserez pour faire une journée de crèche par semaine. Oh non, on est encore Ça de va corvée se grâce payer. à lui. Alors c'est oui! Mais oui, pourquoi pas? C'est non, parce que la grande Bernadette parle pour ne rien dire, doit venir me voir demain. Mais enfin, réfléchis, c'est l'idée la plus géniale qu'un de nos enfants ait eue jusqu'à maintenant. Faisons un compromis. Yann fait sa garderie au sous-sol et nous, on a la maison tout entière. Oh, Charles, je suis si heureuse que tu sois à mes côtés le jour le plus important de la vie d'une femme d'intérieur. C'est bizarre, c'est ça que je t'ai dit. Cette fois, c'est terminé. En guise de punition, vous aiderez Yann dans sa crèche sans être payé. Très bien, à toi de jouer, petit. Si tu atteins la cible, c'est gagné. Vous allez voir, cette journée sera historique pour notre famille. Et tenez, pour donner une touche maternelle à la garderie, je vais préparer des brownies à la betterave rouge. Leurs brownies, on aurait dit des éponges mal rincées. 2 fois, j'ai failli m'étrangler. Allez, j'en ai assez entendu. Bouclez toute la zone. Et voilà, cette fois je crois que tout est prêt pour demain. Badge d'identité, ok. Programme, ok. Caméra, ok. Radiocassette, ok. Contrôle total jusque dans les moindres détails. Ça va être du gâteau. Non bidon sur les badges. Ok. Programme falsifié. Ok. Radio-cassette bricolée. Ok. Tonne de sucreries. Ok. Épée en plastique. Ok. Ça va être le désastre de l'année. Ok. Et en avant que la fête commence. Salut, bienvenue à la garderie des stars de demain. Je m'appelle Yann et toi tu es... Oh, drôle de surnom. Oh, bébête. Je m'appelle Charlotte et voici mon fils Roberto. Et pour une fois, Roberto évite de te faire remarquer. Bon, si je t'appelais bébé... Ça va pas la tête. Moi, je m'appelle Roberto. Oh, inutile de t'exciter, Billy the Kid. Roberto, ça me va. Dis-moi, monsieur Bébête, où est Sandy, la reine du petit sablé? Appelle-moi Yann et Sandra devrait venir si tout va bien. Si tout va bien? Vas-y, fais comme chez toi en attendant tes petits camarades. Oh, je suis face à une architecture bâtarde, d'une médiocrité navrante, pas le moindre détail original. Oh,
horreur! Je tombe nez à nez avec un affreux nain de jardin. Ringard à ce point, c'est rare. Riley, je vous suggère de m'attendre ici bien sagement. J'ai dans l'idée que cet entretien risque de tourner très court. Oh, Charles! C'est elle! Dépêche-toi d'aller te laver! Je fonce lui ouvrir! Plus écœurant que d'habitude. Nous voilà tous réunis. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, les étiquettes. Colin, Clovis, les étiquettes avec les prénoms. Bon, maintenant tout le monde prend l'étiquette où est écrit son prénom et la colle sur son pull. Monsieur, je vais pas y arriver. J'ai pas appris à lire, moi. Mais ça n'a aucune importance. Colin et Clovis sont là. Tu n'as qu'à leur dire comment tu t'appelles. Et maintenant, tout le monde avale ses sucreries. C'est qu'à cet âge-là, on a besoin d'énergie. Madame parle pour ne rien dire. Bienvenue chez moi. C'est mademoiselle, et merci à vous, madame... Kelly. Oh, Et puis zut, appelez-moi Vicky. Par ici, mademoiselle, suivez-moi dans ce lieu bientôt célèbre, la cuisine des Kelly, mon antre, si je puis dire. Salut. Alors voilà, je m'appelle Yann et je suis un peu votre... C'est moi le réalisateur, et dans le cinéma, le réalisateur, c'est comme un... patron. Colin et Clovis sont priés d'arrêter leurs bêtises. On n'y est pour rien, je te jure. Dans ces conditions, qui est-ce qui a fait ce bruit? C'est moi, monsieur. Bon, d'accord. Et où tu as mis ton coussin péteur? C'est quoi un coussin péteur? Oh. Je reconnais que tu fais rire tout le monde, petit cornichon. Je ne m'appelle pas Petit Cornichon. Mon vrai prénom, c'est Glenn. On en apprend tous les jours. On m'a dit que le savon à la betterave donnait une belle peau, mais visiblement, ça donne une belle peau rouge. Je connais pas ce produit. Bon, et si vous me faisiez déguster un brownie à la saveur incomparable, comme vous le disiez dans votre courrier? C'est-à-dire que... Je n'ose comprendre. Rien n'est prêt alors que vous saviez que j'allais vous rendre visite? En fait, l'idée de ma femme est intéressante. Elle s'est imaginée, à juste titre, qu'elle profiterait du temps de l'interview pour vous expliquer sa recette. Oui, c'est vrai, l'interview. C'est parti. Parlez-moi un peu de l'existence sublissime de Kelly dans cette demeure sublissime. Eh bien, Charles tient un magasin de piano dans le centre-ville et nous avons 3 garçons. Attendez, mais d'où vient un tel vacarme? Oh, ça, Yann, notre petit dernier, réalise des films à l'occasion. Et il a organisé une sorte de cours de comédie pour enfants. Restez là, je reviens. Oh, une pauvre femme qui malaxe sa patte nerveusement pour confectionner des brownies immangeables, un mari ridicule, des bruits douteux et suspects qui proviennent du sous-sol, une maison d'une banalité. À mon retour, quelqu'un va se faire envoyer. Espérons que cette mascarade finisse vite. Je m'appelle Adam. Voici mes fourmis. On va être célèbre bientôt. Laisse-moi la place, éleveur de fourmis. Je m'appelle Jenna et moi aussi, je vais être reconnue. Appuie. J'ai dit appuie. Oh, ah oui. Vitesse rapide. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, I want to be an emperor. Oh, the saints go marching in. Dans cette recette, il faut choisir ses betteraves avec le plus grand soin. Vous désirez un petit encas? Même pas mal. À toi, pas trop tôt. Je m'appelle Roberto, de l'agence des enfants prodiges du cinéma. Je passe en ce moment dans une publicité pour une marque de sauce bolognaise. C'est moi qui tiens le rôle du garçon qui partage son repas avec une fille sans dents et qui la sauve en lui offrant de la sauce. Excellent, très bien. Toutes les présentations étaient faites et vous avez vu vos badges permettant de vous identifier. On passe à la suite. Voyons voir ce que j'ai écrit. C'est l'heure où tout le monde court après Yann en hurlant comme des petits singes. Quoi? Oh non! Je sais, c'est très ennuyeux. Je suis
désolé, et je vous supplie d'accepter mes excuses, madame. Mademoiselle parle pour ne rien dire, et je dirais qu'on va en rester là. Accompagnez-moi jusqu'à la sortie de ce cirque. Un cirque! Oh oui, c'est exactement la caractéristique des Kelly. La joie et la gaieté tiennent toujours la première place. Fini les petits tracas, tous au cirque. Oh, c'est rien, ce ne sont que des œufs. Il y a une salle de bain chez vous? Maintenant, ça suffit. Silence total. Bien, on passe à l'exercice suivant. Nous allons interpréter une comédie. Oui, je vois que c'est clair. Les comédies ont pour objectif de faire rire. Oh, et dans le cas présent, c'est une réussite. Ah, mais bon, dans le cadre du cours, c'est vous qui allez jouer la comédie. Pour savoir qui va jouer quoi, vous allez tirer votre personnage au hasard. Roberto. Un chien ébouriffé? C'est hors de question. Je refuse les seconds rôles. Il n'y a pas de rôle moins bon. Il n'y a que de moins bons acteurs. Donne-moi le chapeau. Non, pas touche. Oh. Yeah. Si tu ne me le donnes pas, cette journée va vite devenir la pire de ta vie. Tu n'auras jamais assez de cran. Tu as tort de me parler comme ça. Écoutez-moi tous, j'ai une meilleure idée. Si on faisait une mutinerie. Oui, mutinerie. Mutinerie. C'est sûr, ce Roberto a toutes les qualités d'un petit canaillou. Oui, non seulement il est gratuit, mais il travaille pour nous. On nous ment sur toute la ligne. Pourquoi Sandra n'est pas encore là? Pourquoi elle ne nous offre pas ses sablés? Sandra. Oui, Sandra doit apporter des gâteaux. On veut Sandra et ses gâteaux. Vive les petits sablés de Sandra. Sandra ou mutinerie. Le directeur doit choisir. Ma fourmilière. Oh non, ce sont tous des malades. Calmez-vous, s'il vous plaît, soyez raisonnables. Il faut que j'aille faire pipi. Il faut que je fasse pipi. Clovis, Colin, occupez-vous de lui, je m'occupe des autres. J'en peux plus, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Retiens-toi 5 secondes. Et voilà. Tout se passe bien, Glenn? Oui, mais... Eh, quoi? C'est quoi ces oh-oh? J'ai mal visé. Et maintenant, tous sur Yann! Non! Coucou, c'est moi. Vous avez besoin de quelque chose? Non, tout va très bien. Dites à votre femme que j'arrive tout de suite. Ça tombe bien, les brownies seront bientôt prêts. Je veux des friandises. Je veux des friandises. Je veux des Sandra, c'est Yann. Les enfants sont complètement déchaînés. Je suis dans la salle de bain, mais ils vont passer à l'attaque. Au lieu de délirer, explique-moi quelque chose. Qu'est-ce que je gagne si je viens? Allô? Allô? Oh. Ah, non! Il ose raccrocher en pleine conversation. Je vais lui dire ce que j'en... Sandra Shortbread. Mademoiselle parle pour ne rien dire. Je vous en prie, prenez un siège, détendez-vous, on va faire du thé. Vous voyez, tout s'arrange. Et justement, je suggère de continuer cette interview de façon plus conventionnelle. Vous êtes d'accord? Eh bien, j'aimerais bien une tasse de thé. J'ai besoin de remontant. Merci beaucoup. Allez, Yann, on n'a pas encore fini de jouer. Colin, Clovis, action! Arrête de me toucher avec tes sales petites pattes, espèce de petit démon! Ah oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ce matin, c'est ce que je disais. Yann, la meilleure façon d'apprendre la vie, c'est de travailler. Oh,
tout cas, quand votre fils travaille, il ne fait pas dans la demi-mesure. On pourrait peut-être leur donner un encas. Ensuite, on irait les voir pendant qu'ils digèrent. C'est une excellente idée. Dans 5 minutes, les brownies seront prêts à passer le test de la dégustation. Est-ce que vous voulez bien m'excuser une minute? À moi. Il me raccroche au nez, à moi. Nom d'une poubelle mal lavée! Arrête de jouer, Yann, ou bien tu vas le regretter. Sandra va chercher du scoop! Oh, c'est toi qui fais des petits sablés? C'est moi, et alors? Les sablés de Sandra! Les sablés! Est-ce que vous êtes prêts à dévorer mes brownies? Nom d'une poubelle mal vidée! Yann, est-ce que ta mère fait allusion aux biscuits infects qu'elle fabrique? Et toi, tu oses dire que tu aimes ces boulettes collantes qui sentent mauvais? Une petite minute, je viens d'avoir une idée. Mais il faut que tout le monde coopère. Moi, je refuse. Même si je te donne le meilleur rôle que j'ai, le plus difficile de ta carrière? Ah, je vous conseille d'en goûter un avant l'arrivée de nos garnements. Oh, je vous remercie, mais je ne mange pas pendant le travail. Je verrai bien ce qu'en pensent les enfants. Ah oui? Alors, vous allez avoir la preuve que mes brownies sont les meilleurs du monde. Et coupé! Bravo à toute la classe! Cette reconstitution de la mutinerie des singes est la plus authentique et la plus recherchée que j'ai jamais obtenue. C'est la pause brownie! Oh, mais c'est magnifique, ça tombe bien. Je commence à avoir un creux. Puis-je me permettre de savourer un de ces délicieux desserts? Oh, mais ils sont là pour ça. Approchez, venez tous vous servir. Oh, c'est excellent. Je n'ai jamais eu autant de plaisir gustatif avec un biscuit. On a droit à la perfection, n'est-ce pas, mes amis? Oui, ils sont délicieux. Merveilleux. Inoubliable. De quoi inspirer toutes les C'est papilles. si rare de voir des enfants parler avec tant de grâce. Oh, Vicky, vous m'avez conquise. Je suis très impressionnée. Je suis probablement plus impressionnée que vous, pour être honnête. Tout à l'heure, en voyant votre travail bâclé et le désordre apparent qui régnait ici, je vous ai sous-estimé. Oh, c'est trop gentil à vous. Je vais écrire un article rempli d'éloges à votre sujet. Oh, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis comblée. Sandra, faut que je te dise qu'aujourd'hui, j'ai réussi à être vraiment convaincant. Maintenant, je sais que je peux progresser et je l'ai compris grâce à toi. Moi aussi, j'ai droit à des éloges. Et toi, tu n'as rien à dire? Si, je te promets de ne plus jamais douter de toi, de ton talent ou de ta créativité. Sandra Shortbread, t'es la meilleure. Redis-le-moi comme si tu le pensais. Oh, Sandra Shortbread, t'es la meilleure. Encore? Sandra Shortbread, t'es la meilleure. Allez, donne-moi la moitié de tes gains. Oh, d'accord. Ouh, les enfants, quelqu'un peut m'ouvrir? Au secours! Au secours! Si vous m'ouvrez, je mange un brownie devant vous. Lumière, caméra, action! Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann, il ne faut qu'un zoom avant pour mettre au point le plan. Dans la peau de Yann! Dans la peau de Yann! Les images dans sa tête détendront vos zygomatiques. Voilà!